Bienvenue dans la deuxième partie de ce tutoriel. Je vous rappelle que dans la première partie, on a vu comment se connecter à une base de données. Je vous rappelle avec ça. Maintenant, on va voir comment afficher le contenu de la base de données et aussi insérer des données dans la base de données grâce à un formulaire. Donc, tout d'abord, on a ici notre index.php qui est pour l'instant, il y a juste un formulaire qui nous envoie vers une autre page PHP qui s'appelle conf.form.php. Celle-là. Là-dedans, il n'y a rien. Il y a juste un lien pour revenir sur l'index. Donc pour l'instant, ce formulaire ne fait strictement rien. En affichage, ça donne ça. Donc vous voyez, je peux faire n'importe quoi, il ne se passera rien de toute manière. Donc là, ce qu'on voudrait, par exemple, ça serait que ici, là, on affiche tous les noms qui sont déjà dans la base de données. Donc Warren, Laurie, Antoine, etc. Donc pour ça, on va utiliser une requête SQL. Donc on se met sur la page index.php et on crée notre requête. Donc pour afficher des données qui sont déjà dans la base de données, on utilise le mot-clé select. Tout, l'étoile ça veut dire tout, donc là pour l'instant j'ai écrit on sélectionne tout. Après on utilise le mot-clé from, pardon. Donc ici on sélectionne tout, depuis, et on écrit le nom de sa table. Donc ici, pour l'instant, ma requête, ce que je lui demande, c'est sélectionner tout depuis la table users. Donc la table users, c'est ça, je vous le rappelle. Et pour que ça soit plus joli à l'affichage, on peut rajouter order by id. Donc ici, ma requête SQL, je reprends, ça veut dire on sélectionne tout depuis la table user et on les affiche par ordre de ID. Et ID, c'est cette colonne-là. Donc ça l'affichera dans l'ordre où on rentre les noms. Donc ici, c'est pas fini. Donc ici, j'ai écrit ma requête SQL. Je vais la stocker dans une variable que je vais appeler SQL. Voilà. Tout simplement parce que c'est plus rapide, c'est plus simple à utiliser quand on le stocke dans une variable. Bon, j'ai créé ma requête SQL, mais pour l'instant, je n'utilise pas. On utilise les requêtes SQL avec la fonction MySQL query. Donc MySQL query, c'est une fonction qui prend un paramètre euh, une requête SQL. Donc pour nous ici, c'est ça. Donc $SQL. Pour des soucis encore pour que ce soit pratique, je vais encore mettre le résultat de cette fonction dans une variable que je vais appeler $result. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est gérer les erreurs, comme pour la connexion avec la base de données dans la partie 1. On peut avoir des erreurs de requête. Donc c'est pareil, on fait une condition et on fait if le retour de $result qui est la fonction qui exécute la requête. Si c'est faux, ça veut dire qu'il y a une erreur quelque part. Donc on die et on affiche le message suivant. Excusez-moi. Erreur dans la requête par exemple. Et suivi bien entendu de MySQL error. Ce qui nous permet de voir l'erreur qui est commise. Avant d'aller tester toute chose, faut pas oublier d'inclure le fichier connect.php qui nous permet de se connecter à la base de données. Sans ça, vous aurez une erreur du style que il n'y a qu'une base de données qui est connectée. Bah, on va essayer déjà. Donc voilà. Donc comme je l'ai dit, il y a une erreur parce que aucune base de données n'est sélectée. Donc c'est normal parce qu'il faut inclure le fichier connect.php qu'on a créé dans la première partie. Donc include connect.php.
Et là, si tout se passe bien, c'est bon. Il n'y a pas, il y a pas de message d'erreur, donc on part du principe que ça marche. Donc maintenant, vous avez compris ce qu'il nous reste à faire, c'est que, ok, d'accord, on a sélectionné toute notre table, mais maintenant, il faudrait l'afficher. Donc pour ça, on va encore utiliser une fonction, une boucle, donc avec une boucle while. On crée une variable qui s'appelle $row et, cette variable est égale au résultat de la fonction MySQL underscore fetch array. Alors cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée un tableau de tout, elle crée un tableau de tous les, de toutes les données de la base de données. Et elle prend en paramètre le résultat de la requête SQL. Donc ici pour nous c'est $result. Donc c'est ça. Et en deuxième paramètre, MySQL underscore assoc. C'est pour faire un tableau associatif. C'est pas très important. Et enfin, l'affichage en lui-même avec un echo $row. Et on veut afficher la colonne name. Donc ici dans $row name. Donc je reprends. Ici on a un tableau. Ici $row c'est un tableau avec toutes les données de la base de données. Et ici on va afficher tous les names de la table user. Et comme c'est une boucle, eh bien, il va continuer tant que le tableau n'est pas vide. Donc on teste. Voilà. Donc on a bien tous les noms ici qui sont bien récupérés là. Si vous voulez, pour des soucis de lisibilité, vous pouvez sauter la ligne. Hop. Voilà. Voilà. Maintenant on voit mieux que tous les noms sont bien rentrés. Donc maintenant, on va voir comment injecter des données dans la base de données grâce au formulaire qui est ici. Donc l'idée c'est de ici rentrer un nom, d'appuyer sur envoyer et que dans la base de données après que ça s'affiche. Donc pour ça, on va utiliser une autre requête SQL. On retourne sur le code. Donc ici, on va utiliser ce formulaire là pour injecter une donnée, un nom. Donc on voit que l'action il va dans conf-form.php, donc on va sur le conf-form.php et on commence. Alors comme pour l'index.php, on va utiliser la base de données, donc il nous faut le fichier connect.php. Donc on commence par include connect.php. Alors ensuite, pareil que tout à l'heure, on crée une variable SQL dans laquelle on stocke notre requête SQL. Donc là, ça va un peu changer parce qu'on n'utilise pas select, on va utiliser insert into. Alors, insert into qu'on peut traduire par insérer dans. Donc on va insérer où? On va insérer dans la table user. Donc insérer dans user. Voilà. Et après, on lui indique entre parenthèses dans quelle colonne on va insérer. Donc ici, nous c'est name. Il n'y a pas besoin d'insérer un ID parce que quand on crée la base de données, on indique la colonne ID à l'attribut auto-increment. Donc dès qu'on crée un name, il va automatiquement créer un ID qui sera égal à l'ID précédent plus 1.
Donc ici par exemple si je crée un nouveau nom, là l'ID sera 9 automatiquement. Alors ensuite on tape le mot-clé values, si quelle valeur on veut que insérer donc dans name. Oula, pardon. Donc, comme je disais values. Et encore entre parenthèses le fameux nom, enfin la fameuse valeur qu'on veut injecter. Donc on va injecter la valeur qu'on rentre dans le formulaire. Donc pour récupérer la valeur du formulaire, on le fait avec un $post parce que dans l'index le formulaire sa méthode c'est post et on récupère le name parce que ici l'idée est name, l'idée et le name sont name, donc on récupère bien ici ceci. Après, comme vous le voyez, il y a un problème de quote. Donc pour régler ce petit problème, moi je fais comme ça. J'ouvre une quote là, je la ferme là, simple quote. Après j'ouvre des doubles quotes et je mets des points pour concaténer. Et toute cette fonction, je la mets dans une, enfin toute cette partie, je la mets dans une fonction à slashes qui a comme paramètre un string. Donc c'est bon. Et là, ça marche. Donc je récapitule, on insère dans user, dans la colonne name, le $post de name, donc ce qu'on rentre dans le formulaire. Donc comme tout à l'heure, il faut gérer les erreurs. Il faut déjà aussi bien sûr utiliser la requête SQL, excusez-moi. Donc pareil que tout à l'heure, on crée un $result dans laquelle on utilise mysql underscore query et on rentre la SQL. La requête SQL. Après, pour gérer les erreurs, on fait un if, comme on l'a fait à chaque fois. Et c'est pareil, hein, si le résultat est faux, enfin si, plutôt si le résultat est faux, si le résultat ne renvoie rien, c'est-à-dire qu'il y a une erreur, donc on déclenche un die, on fait erreur dans la requête, et concatène à MySQL error. 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 Hop. Alors, on va tester ça pour voir si ça marche. Alors, par exemple, on va entrer un nouveau nom, par exemple, je sais pas, Marc. On envoie. Il n'y a pas de message d'erreur. On revient. Et hop, Marc est apparu ici. Et aussi, si on rafraîchit la base de données et qu'on affiche la base de données, on voit normalement, voilà, Marc qui apparaît. Et comme je vous ai dit, l'idée c'est auto-incrémenté, donc il y a bien un 9. Voilà, c'est tout pour les bases de comment se connecter et utiliser les requêtes insert into et select grâce à des fonctions. J'espère que ce tutoriel vous sera utile. Et pour ne pas manquer les prochains tutoriels, je vous conseille de liker la page Facebook Createam ou et de nous suivre sur Twitter.